Vous avez récemment exprimé des inquiétudes à propos de la ponction effectuée par le PLF 2014 sur les budgets des agences de l'eau. De quoi s'agit-il ? Le gouvernement a choisi, et il a eu raison de le faire, de rétablir les comptes publics, de réduire les déficits. Et pour cela, il réduit une partie des budgets des différentes missions du budget de la France, mais il a voulu aussi solliciter les opérateurs. Et les agences de l'eau sont des opérateurs de l'État, sont des établissements publics de l'État. Ils sont mis à contribution à hauteur de 210 millions d'euros sur leur fonds de roulement. Voilà, j'ai essayé à ma place de trouver d'autres solutions en discutant avec les cabinets de Matignon et du ministère de l'Environnement. On n'a pas trouvé le moyen, le mode opératoire de ne pas passer par cette modalité-là. Je la regrette. En même temps, je la comprends sur le fond, mais je la regrette. Je comprends le motif qui l'a déclenché, mais j'en regrette les modalités. Les agences vont être privées donc de quelques moyens sur leur 10e programme pour mettre en œuvre leurs investissements. Je pense qu'il y a un risque dommageable pour l'investissement public et aussi donc pour la croissance et l'emploi. Mais est-ce que vous estimez que le fameux modèle français de la gouvernance de l'eau est en danger ? Et en quoi d'ailleurs ce modèle est-il vertueux ? Sur ce sujet, on pouvait s'interroger légitimement avant la conférence environnementale. La table ronde sur l'eau de la conférence environnementale a remis les choses d'aplomb, a reconnu que le modèle français de l'eau par gestion, par bassin versant était pertinent et ne devait pas être remis en cause. Donc de ce point de vue-là, je suis plutôt rassuré. Mais les tendances jacobines sont permanentes en France, dans les différentes strates administratives de l'État et dans tous les courants politiques. Donc moi je réaffirme, et c'est mon rôle en tant que président du Comité national de l'eau, je réaffirme que la gestion par bassin versant est pertinente, qu'on doit la faire vivre, et que c'est par cette gestion par bassin versant, par bassin hydrographique, qu'on trouvera les modes opératoires les plus adéquats pour mettre en œuvre non seulement les politiques du petit cycle de l'eau, la gestion de l'alimentation en eau potable, de l'assainissement, mais également le grand cycle de l'eau, les enjeux sur les milieux aquatiques et aussi sur les inondations. J'aime souvent prendre cette image, les inondations c'est un dérèglement, c'est un excès du grand cycle de l'eau. Eh bien écoutez, je pense que sur le territoire, on est à même, par une gestion décentralisée et par un État déconcentré, qui veille aux choses. L'État est très présent dans les agences, c'est lui qui nomme les directeurs, qui a des contrôleurs financiers. Donc on doit trouver les moyens de faire perdurer cette gestion par bassin versant sur nos territoires. On entend souvent dire qu'il y aurait trop de services d'eau en France. Je crois qu'il y en a plus de 25 000 selon l'ONEMA. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? C'est une réalité. Il y a beaucoup de services d'eau, mais ça s'explique aussi par les modes de gestion des services d'eau, souvent encore en régie, et c'est tant mieux. Je suis un défenseur de la régie publique pour ma part. Nous devons trouver dans l'avenir des formes d'organisation qui permettent de les regrouper, de les rationaliser. Ce n'est pas une difficulté en soi. On doit pouvoir trouver, également pour la gestion de l'assainissement, non collectif en particulier, trouver les bonnes mailles. Mais les mailles, il n'y a pas de règle. Elles sont différentes sur tous les territoires en fonction des modes d'organisation déjà mis en œuvre. On peut réduire ce nombre, et j'ai demandé d'ailleurs à Daniel Markovitch, qui est vice-président du Comité national de l'eau, de faire dans le cadre d'un groupe de travail permanent du CNE sur les services publics d'eau et d'assainissement, de se pencher sur ce sujet.